La vie est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est aussi ça qui fait son charme, mais si vous êtes comme moi, souvent il doit vous arriver des galères, des choses qui font pas toujours plaisir. Vous savez, ces fameuses journées où on se réveille et on se dit qu'on aurait mieux fait de rester au lit. Voilà, c'est des choses qui nous stressent, qui nous mettent mal, on se sent un peu démotivé et on a vraiment envie de tout faire sauf du sport. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous ma méthode à moi pour justement gérer une galère un petit peu, ma méthode par feu, ma méthode par balle anti-galère qui me permet rapidement après une galère de regagner voilà, le sourire, la patate et de repartir à l'entraînement puisque la vie c'est un enchaînement finalement de galères, de challenges. Si on n'est pas préparé un minimum mentalement, si on n'a pas renforcé son mental, on peut vite se retrouver à tomber dans des mauvaises situations, vous savez, du genre stress chronique, mal-être, voire même dépression, des choses qui sont très mauvaises à la fois pour notre corps et pour notre esprit. Et ça tombe bien puisqu'il n'y a pas très longtemps il m'est arrivé une belle galère, je vous la laisse découvrir en vidéo. Bon les amis, vous vous souvenez que je voulais faire un voyage minimaliste, donc emmener le moins de choses possible au Costa Rica. Ben voilà, le voyage est juste en train de devenir encore plus minimaliste puisque je me suis fait voler ma grande valise. Donc voilà, je suis super content, il y avait à peu près, je sais pas, 500 € de fringues dedans peut-être. Donc j'ai plus de pantalon, j'ai plus de chemise, j'ai plus de caleçons, j'ai plus de chaussettes. Bon, fort heureusement, là-dedans, il y a tout ce qui est objet technologique qui, l'air de rien, valent souvent plus cher. Donc le Mac, le Kindle, tous les machins que j'emmène avec moi pour filmer les vidéos, heureusement, c'est dans ce sac, donc c'est conservé. Mais voilà, je me suis quand même fait voler tous mes vêtements, donc c'est un peu la merde. J'avais mis juste au-dessus de moi dans un bus, voilà, donc je pensais vraiment pas, que quelqu'un allait prendre la valise et se tirer avec. Mais voilà, apparemment, faut même pas dormir, en gros, faut mettre la valise à côté de soi et dormir dessus, quoi, pour pas se faire voler. Donc forcément, je suis un petit peu dégoûté, mais ça va, je le prends pas trop mal pour l'instant. Je vous filme ça en direct, justement pour vous montrer un peu ma réaction à chaud. Et c'est vrai que je pense que le travail que j'ai fait sur moi au niveau des galères, voilà, de respirer, de pas trop s'énerver, voilà, fait que là tout de suite je suis pas en train de pleurer ou je suis pas en train de me dire voilà, ça reste des objets matériels. Je rachèterai sûrement les choses et puis je vais me démerder comme ça, on verra bien. Voilà, petite vidéo en direct d'un événement qui fait pas toujours plaisir, mais je pense que c'est toujours pareil, les galères on en ressort toujours plus fort. Ok, voici donc les 3 étapes que j'ai utilisées pour gérer cette situation, voilà, qui était un petit peu délicate évidemment. Et j'espère que ça va vous aider vous aussi pour gérer un petit peu votre prochaine galère. La première étape, ça va être de prendre une grande inspiration. Voilà, de se calmer, de respirer. C'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup appris avec la méditation. Dès qu'une galère vous arrive, c'est vraiment important de... Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais l'air de rien, de prendre la respiration, ça permet vraiment de se calmer et de ne pas réagir à chaud. L'idée, ça va être de séparer ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous le savez, souvent quand on est dans cette situation un petit peu à chaud, on ressent donc quelque chose, un sentiment qui est assez triste, donc on se sent pas bien, on est un peu stressé, etc. Et généralement, on va vouloir faire une action tout de suite pour contrer un peu ces stress. Et vous le savez, ce genre de réaction à chaud, c'est jamais bon. Donc par exemple, je sais pas, quelqu'un va nous dire quelque chose de méchant, on va se jeter sur un gâteau. Quelqu'un va nous insulter, on va le frapper. C'est des réactions à chaud, ça ne vous apportera rien, donc c'est vraiment pas bon. Donc prenez le temps justement de respirer et de poser la chose, laissez passer ce sentiment un petit peu négatif. La deuxième étape, une fois que donc vous êtes un petit peu calmé, vous êtes respiré, vous êtes un peu plus tranquille, ça va tout simplement être de positiver, de réfléchir en termes un petit peu plus de challenge. C'est pour ça que j'aime pas trop dire galère, je préfère dire un challenge. À première vue, c'est vraiment la merde, hein. Vraiment, moi quand j'ai perdu ma valise, je me disais mais t'as perdu tous tes fringues, y a aucun côté possible dans cette histoire. Mais en fait, en se posant la question, en se disant vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est intéressant? Est-ce que c'est pas un challenge? Est-ce que justement, Roman, ça va pas t'aider? Donc vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette galère? Le truc qu'il faut absolument éviter à ce moment-là, c'est de vous critiquer. C'est un truc qu'on fait tous, généralement quand on fait de la merde, quand on se trompe un peu, on va commencer à avoir une petite voix dans notre tête qui va nous dire mais franchement, n'importe quoi, Roman, t'as pas de tête, mais sérieusement, tu penses à quoi? Donc voilà, on va vraiment se critiquer. Et on pense qu'en se critiquant, ça va nous aider à devenir meilleur. C'est de la connerie. Honnêtement, en se critiquant, la seule chose que ça fait, c'est que ça vous fait sentir encore plus mal. Et vous le savez, quand on se sent mal, on va faire des choses. On va pas faire du sport, hein. On va plutôt se diriger vers des jeux vidéo, vers la télé. On va consommer des drogues, de l'alcool. Donc vraiment, évitez de vous critiquer. Ça va juste vous faire sentir plus mal. Au contraire, acceptez que vous avez fait une connerie, c'est normal. Vous êtes un être humain, comme tout le monde, vous faites des conneries. Et passez à la suite. Du coup, rapidement après avoir perdu cette valise, j'ai commencé à positiver, à me poser voilà ces questions, ces bonnes questions qui permettent un petit peu de relativiser la chose. Donc voilà, je me suis dit c'est qu'une valise, tu as appris une belle leçon, tu feras bien plus attention maintenant quand tu prendras le bus à toutes tes affaires.
tu repars à zéro, donc t'as zéro habit. Mais justement ça va être intéressant comment tu vas te démerder pour acheter des nouveaux habits. Donc vous voyez par exemple ce Marcel, bah, j'ai trouvé un coin par ici, un espèce de Lidl où j'ai pu racheter des fringues pas chères. Et puis bah voilà, tu seras préparé pour les prochains voyages qui seront plus durs, etc. Donc finalement bah, t'as de la chance d'avoir perdu ta valise, c'est une belle leçon. Et enfin les amis, la dernière étape, la troisième, c'est d'en rire. Le rire ça permet un petit peu de décompresser, de déstresser. Donc allez voir un pote. Bon voilà, moi je suis allé voir Pierre, je lui ai dit regarde mec, j'ai perdu ma valise, je fais un voyage ultra minimaliste, donc essayez d'en rire. Généralement en rire, bah, ça va vraiment vous permettre de relâcher un petit peu toutes les tensions qui peuvent rester. Et généralement quand on arrive à rire d'une situation, c'est qu'on s'en est complètement sorti. Regardez, voilà, le fait d'avoir perdu ma valise, ça m'a quand même permis d'acheter ce magnifique caleçon ananas. Regardez s'il est pas beau quand même. Enfin voilà, ça c'est ma copine qui va être contente. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez le sourire, gardez la pêche, restez en mouvement. Et n'oubliez pas, les galères ça ne dure qu'un temps. Quand on a le sourire et quand on a la bonne mentalité, on continue les entraînements. Je vous dis à très bientôt sur En Mouvement, c'était Roman. Ciao.